Salut Booktube! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo discussion, j'en fais assez régulièrement. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner au passage. Mais c'est quelque chose, là pour le coup, où je n'ai vraiment pas de réflexion tranchée. C'est vraiment pour vous partager un petit peu mon avis purement personnel et une perplexité relative de ma part face aux décisions éditoriales et décisions de traduction française, et notamment sur le timing et sur ce qui est traduit actuellement. Autant des fois c'est vraiment des analyses, autant là c'est quand même beaucoup mon avis purement personnel. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est le but aussi, c'est qu'on en discute. Mais récemment j'ai été un peu perplexe quand je voyais ce qui était traduit en français, les annonces de traduction, parce que je trouve que c'est des livres qui sont très vieux. On peut avoir des rééditions ou même juste des éditions de traduction de livres qui sont sortis dans les années 2015, un truc comme ça. Je peux parler de Truthwitch, je peux parler des Victoria Aveyard, des Throne of Glass, évidemment, de Raven Boys. Et ça, c'est des choses qui sont très ancrées dans les thématiques et les tropes des livres anglophones des années 2016-2020, on va dire. Et là où ça me perturbe beaucoup, c'est que c'est une période où j'allais énormément sur le booktube anglophone. Je suis plus booktube anglophone à la base. Et du coup, ça fait bizarre parce qu'en fait, je vois tous les livres qui pour moi représentent une part terminée de mes âges jeunes adultes et un moment achevé de la littérature pour ma part, et je les vois revenir, et en fait ça me donne une sorte de perplexité de me dire, est-ce qu'on est vraiment si en retard que ça en France? On a toute cette mouvance, ces thématiques, tout ce renouvellement aussi des genres, parce que actuellement je pense qu'il y a aussi une grande lassitude dans la sphère anglophone, j'ai l'impression, de tout ce qui va être YA classique, de tous les clichés, de tout ce qu'on pouvait voir, encore une fois, il y a 5, 10, 15 ans, depuis les années 2010 en fait, où c'était très codifié, et là on a vraiment une émancipation qui se fait par rapport à ça, un renouvellement des genres, des choses différentes qui commencent à être mises sur le marché. Et pourtant, en France, on reste vraiment bloqué dans cette période assez insupportable du YA classique, qui fait que, en plus, j'ai une mauvaise opinion de ces livres-là, puisque c'est des livres soit que j'ai lus il y a très longtemps, et je pense que si je les lisais maintenant, j'aurais pas du tout le même avis dessus. Je veux parler de Throne of Glass, je veux parler des Victoria Aveyard, de Raven Boys. Tout ça, c'est des livres que j'ai lus il y a 7-8 ans, et que j'avais apprécié à l'époque, mais je sais très bien que je ne les apprécierai pas autant. Et j'ai un peu l'impression du coup d'un retour en arrière. C'est parce que aussi j'ai eu ce côté booktube anglophone, mais du coup je suis très perturbée parce que j'ai l'impression quand j'allume le booktube francophone que je reviens 7 ans en arrière quoi. Et c'est ça qui me perturbe beaucoup, parce qu'en fait on a assez peu de traductions de livres récents et de livres qui font encore parler d'eux actuellement. Parce qu'il y a évidemment des livres plus anciens qu'on va voir encore tourner sur le booktube anglophone, notamment en fantasy, et notamment en fantasy adulte. Je trouve que le YA est plus oublié, plus oubliable peut-être, mais on a vraiment une perte d'intérêt pour ce genre de saga qui pourtant tournait énormément à l'époque, mais en fait qui ont un petit peu mal vieilli sur cette bookosphère, et pourtant en France qui sont dans la hype actuelle complètement. Et du coup en fait les sorties françaises me laissent un petit peu de marbre. Le problème étant que c'est le marché francophone actuel, donc en fait toutes les sorties francophones me donnent aussi un sentiment d'arriéré entre guillemets, de trucs d'il y a 10 ans qui paraissent maintenant, puisque logiquement les maisons d'édition publient ce qui va fonctionner, puisque ça reste des entreprises et qu'elles ont besoin de faire de l'argent. Et donc on a quand même des grands retards sur certains mouvements, sur certaines tropes. On est encore très ancré dans le fae en France, je trouve qu'on en voit partout. On est encore sur le Akotar, Akomaf, que beaucoup de gens découvrent encore, même sur Booktube. Throne of Glass aussi, évidemment, alors que ça, Throne of Glass, je viens de regarder, je les ai lus en 2013, c'était il y a 10 ans. Et de voir encore des gens découvrir ça actuellement, alors que vraiment, si vous étiez sur le booktube anglophone à l'époque,
C'était pas possible de passer à côté de 12 Love Glass. Honnêtement, c'était pas possible. C'est pas du tout une volonté de ma part de me dire supérieure en mode je connais depuis longtemps, vous n'êtes pas des vrais lecteurs, si vous n'avez pas lu ça à l'époque, pas du tout. Parce que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, je pense qu'à l'heure actuelle ce serait pas du tout le cas, mais j'avais beaucoup apprécié à l'époque et encore une fois, ce sont des bons livres. C'est juste qu'en fait ça me rend perplexe ce côté retour en arrière et ce côté qui fait que en fait j'ai perdu cet intérêt parce que moi c'est quelque chose, c'est une mouvance que je subis entre guillemets parce que je suis pas fan des failles, cet exemple là de la faille, mais c'est une mouvance que je subis depuis 10 ans en fait. Et du coup, de l'avoir encore martelé, j'ai l'impression d'une stagnation en fait depuis 10 ans. Et je suis finalement beaucoup plus motivée par les sorties anglophones, puisque beaucoup plus, pour moi, actuelles, elles s'émancipent de toutes ces choses qu'on voit depuis 10 ans. Si vous n'avez jamais vu ce côté anglophone, si vous n'en aviez jamais entendu parler, évidemment que c'est novateur pour vous, évidemment, mais c'est tout ce côté un petit peu retard. Un retard d'1 ou 2 ans, on peut comprendre, parce qu'il faut le temps des traductions, etc., etc., c'est normal. Mais un retard d'une dizaine d'années, je trouve que ça pose quand même une question de pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard en France, parce qu'il y a aussi des thématiques, je trouve, qui sont beaucoup plus abordées de façon beaucoup plus précoce et de façon beaucoup plus intéressante et originale dans les pays anglophones, et notamment avec des nouvelles tropes. Il y a par exemple la Dark Academia qui a fait vite fait son apparition en France, mais où c'est passé complètement sous le radar parce que nous on reste bloqué aux failles. Est-ce que du coup ça va faire qu'on n'aura pas du tout cette trope qui va venir en France, ou est-ce que ce sera dans 4 ans parce que c'était depuis 2020 aux États-Unis? Je ne sais pas. Il y a pareil la Cozy Fantasy qui commence depuis 1 an aux États-Unis. Alors là, est-ce qu'elle va arriver dans 15 ans? On ne sait pas. Mais du coup, c'est très étrange ce côté un peu figé dans le temps de notre édition, et qui fait aussi que les livres plus novateurs qui fonctionnent très bien aux États-Unis ne sont pas traduits en fait. J'ai l'impression qu'on reste un peu bloqué sur les livres des années 2015-2020 avec les traductions qui arrivent seulement maintenant, encore une fois, parce que ce sont des thématiques qui marchent, parce que tout ça, mais que du coup tous les livres qui sont sortis dans les 3 dernières années, qui ont fait énormément de bruit aux US, qui sont extrêmement connus, qui sont extrêmement renommés, et bien tout ça, ça passe un peu en dessous en fait. Et ça n'est pas traduit, ou très peu, ou très tardivement, et avec des décisions de traduction qui sont un petit peu étranges. Par exemple, Truth Witch, qui est traduit, je sais plus s'il est déjà paru ou s'il va apparaître dans l'année, mais vraiment c'est une publication de, je pense, à peu près comme 12 Love Glass. Ça doit être, ouais, 2015 on va dire. Et qui avait fait beaucoup parler pendant les 2 premiers tomes, et après un peu moins quoi. C'était pas la révolution, c'est pas la meilleure série de fantasy, je l'ai pas lu, mais en tout cas des avis généraux. Et à contrario, en fait, on a beaucoup de livres de fantasy, notamment de fantasy adulte, qui ne sont pas traduits ou qui sont passés complètement sous les radars. Je veux parler par exemple, pour ne pas changer, mais de The Poppy War, qui a été renommé, qui a eu des prix de partout, qui était sur toutes les chaînes booktube anglophones de fantasy adulte, et qui pourtant est passé complètement inaperçu en France, ou presque complètement inaperçu. Très peu de gens le connaissent, alors que vraiment, vous parlez à n'importe qui sur booktube de The Poppy War en anglais, tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler. Pareil pour toute la série Jade City, que je dois dire assez prochainement. On a vraiment toutes les sagas importantes, non YA ou romantasy aux US, qui passent complètement sous le radar. Et j'ai l'impression qu'on reste encore très ancré dans cette sphère YA de 2015-2020 et romantasy, qui fait qu'en fait les autres livres ont du mal à se faire leur place, peu importe leur qualité, peu importe leur renommée aux US, et même des livres un peu plus anciens. Et du coup, moi ça me gêne un peu parce que déjà ça conditionne ce qui va aussi être publié, parce que en fait quand les gens voient que ça marche pour un tel truc, et ben ils vont publier plutôt cette chose là, donc des failles, etc. Et de cette période là aussi, avec ces codes là, et du coup on reste un petit peu bloqué sur ce qu'on fait déjà,
Les livres francophones, pareil, restent un peu bloqués 10 ans en arrière par rapport à ce qu'on peut avoir en anglophone. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu étrange, un petit peu dérangeant. Je ne sais pas si pour des gens qui ne sont pas allés sur la sphère anglophone, c'est quelque chose qui est choquant, c'est quelque chose qui se voit. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment cette impression de rester un peu bloquée en France, de ne pas évoluer depuis 2-3 ans, où on a moins ce côté renouvellement des genres, renouvellement des choses, et ça vaut aussi pour les livres qui sont publiés, les livres français, d'auteuristes français ou francophones, ça vaut aussi pour ça malheureusement. Et du coup c'est aussi difficile d'être en phase avec les deux univers en même temps parce que forcément si on a dépassé le stade, parce que moi par exemple les failles c'était il y a 7-8 ans, et que bah là j'ai perdu un peu l'intérêt parce que j'en ai lu plein, c'est comme si on me redonnait plein de dystopies maintenant. En fait c'est comme si tout était dystopie en 2023, je serais un peu en mode bon bah ça c'est saut 2015 entre guillemets, et vous voyez l'idée. Et du coup c'est difficile d'être en phase avec les deux univers au même moment, et c'est ça qui est un peu compliqué parce que c'est dur d'allier le actuel anglophone et de ne pas se laisser dépasser par les sorties et l'actuel francophone puisque c'est tout ce qu'on a lu il y a 10 ans. Bref, c'était une réflexion purement personnelle avec un sentiment purement personnel encore une fois. Je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est partagé par d'autres ici. Dites-moi si vous me trouvez trop élitiste ou je ne sais quoi. J'espère que vous n'allez pas à vous sentir diminué ou quoi que ce soit par mes propos parce que c'est vraiment pas le but, c'est juste une réflexion sur le milieu de l'édition en général, pas du tout sur les lecteurs ou les lectrices parce que on lit ce qui nous est proposé aussi, on vit avec le temps de notre édition à nous, donc ça c'est normal. Et aussi j'ai ce gros biais de je lis beaucoup en anglais et j'ai toujours beaucoup suivi l'anglophone, donc forcément c'est pas la même façon de consommer la littérature francophone une fois qu'on a déjà lu les livres en anglais. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas du tout d'accord. Je suis très intéressée pour savoir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé quand même. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.